Histoire de mère à fille. Papa ou thé? Dans l'épisode 12, la position du cadet dans la fratrie, je vous disais que mon père s'est très peu impliqué dans l'éducation lorsque nous étions en bas âge avec mes frères. Nous étions 3 enfants et de mémoire, j'ai relativement peu de souvenirs où mon père était présent. En effet, il était toujours en déplacement car il travaillait en tant que géomètre dans les travaux publics. Le peu de temps où il était présent, je n'en ai jamais eu de souvenirs mémorables. Pas de partage de loisirs, pas de partage de devoirs, rien. En tant que fille et adolescente, j'aurais dû avoir un rapprochement avec mon père. Mais j'étais plutôt en conflit avec lui alors que j'aurais dû l'être avec ma mère. Du reste, je n'ai pas fait de crise d'adolescence en opposition avec ma mère. Mais rien, pour moi, c'était un inconnu dans la maison. Même les faits de guerre qu'il avait traversés, il ne les a pas partagés avec nous. Plus tard, j'ai su qu'il avait relaté ces histoires à mon futur mari. Quand je l'ai appris, j'ai eu l'impression qu'il en savait plus que moi sur mon père. En revanche, ma mère a toujours bien géré le foyer et notre éducation, même pendant nos rares vacances où il était peu présent ou en déplacement. Il est vrai que dans les travaux publics, il était fréquent de boire de l'alcool et mon père n'y a pas échappé. Donc il rentrait souvent en état d'ébriété et il allait rapidement se coucher après quelques disputes avec ma mère. Vers mes 9 ans, mes parents ont déménagé sur Mérignac en Gironde. Là, mon père a quitté les travaux publics, je ne sais pour quelle raison, et il a intégré une société de gardiennage. Ma mère, de son côté, a repris un poste de secrétaire. Il travaillait souvent la nuit, et encore une fois, nous n'avions pas l'occasion de le voir, sauf juste avant son départ pour le travail en soirée. Encore une fois, peu de partage. Les liens ne sont pas créés dans la petite enfance et encore moins en étant adolescent. Il était plus ou moins là physiquement, mais non présent pour nous soutenir. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il s'intéressait à nous ou qu'il était fier de nous. À 15 ans, mon frère aîné, qui était souvent en opposition avec mon père, ce qui semble logique, est parti de la maison en s'engageant à l'armée de l'air sur la base de Saintes en Charente-Maritime. Mon petit frère de son côté était toujours en vadrouille avec son cyclomoteur et avec ses potes de quartier. Je me retrouvais régulièrement adolescente, seule à la maison, sans frère, sans père, et même si j'avais mes grands-parents au rez-de-chaussée, donc ma mère, de son côté, était prise par les contraintes du ménage, repas, courses, ménage, santé, scolarité, et donc peu de place pour l'attention et la discussion. Même à l'heure actuelle, à 59 ans, je ne sais toujours pas quoi penser de mon père. Il ne m'a pas laissé de traces inoubliables. Je l'ai toujours considéré comme faible, peut-être à tort. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de partage plus profond, plus constructif. C'est peut-être pour cela que j'ai appris à ne compter que sur moi-même. Si cette histoire te fait écho, merci de liker, de t'abonner ou de partager ton expérience. Je te dis donc à bientôt pour une autre histoire vraie. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.